Lecture du livre de la Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et y s'établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à la cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux, faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leurs langues, qui ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Psaume 32-33, versets 10 à 11, 12 à 13, puis 14 à 15. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Alléluia, Alléluia. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et il leur disait, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. »
Mes frères et sœurs, les hommes de Babel voulaient bâtir une tour immense. Ils voulaient toucher le ciel, se faire un nom, en oubliant malheureusement Dieu, leur Créateur. En fait, ils voulaient atteindre Dieu par un chemin différent du chemin de Dieu. Ils voulaient conquérir le ciel par l'orgueil au lieu d'y aller comme le Seigneur le veut, par l'humilité. Ils pensaient alors que leur unité et leur puissance suffisaient à tout maîtriser. Mais Dieu est venu embrouiller leur langage. Beaucoup d'auteurs chrétiens appellent cet épisode la première Pentecôte. Dieu est venu embrouiller leur langage. Dieu est venu leur donner des langues différentes, non par jalousie, mais parce qu'ils avaient perdu de vue l'essentiel. Dieu ne veut pas diviser les hommes, non. Mais le Seigneur veut que l'union de l'homme avec l'homme l'emmène à servir Dieu, l'emmène à connaître Dieu, l'emmène à aimer Dieu, de la façon que Dieu veut être aimé, et non selon le monde. Dieu est celui qui donne la vraie unité. C'est lui qui rassemble. Ce ne sont pas les langues, les cultures, les traditions, tout ce qui est éphémère dans ce monde qui peut rassembler le cœur de l'homme avec l'homme. Toutes ces choses sont importantes, mais elles sont insuffisantes. Il faut les dépasser pour fonder la véritable unité dans l'amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur n'a pas de scrupule à désorganiser le langage humain. En fait, le Seigneur, au lieu de désorganiser, il fait plutôt un don aux hommes, une nouvelle chance de s'unir désormais, non pas sur leur langage, non pas sur le sang, non pas sur leur culture, mais que leur unité se fonde désormais sur lui-même, Dieu, qui veut être le pont entre les hommes. Sans lui, nous finissons par ne plus nous comprendre. L'expérience de Babel est en fait la signification de l'impossibilité de la compréhension des hommes avec les autres hors de Dieu. Si Dieu, comprenons le véritable Dieu, la très sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, si Dieu donc ne se donne pas et ne se laisse accepter, accueilli par les hommes assurément ne pourront pas être unis. Ils ne pourront jamais être vraiment un même cœur, une même âme. C'est la raison pour laquelle le Christ nous dira dans un passage de l'Évangile, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis en fait le ciment de l'amour. Je suis le fondement de l'amour. Je suis la cause, l'origine de l'amour. Je suis l'amour même et je suis encore la finalité de l'amour. » Alors, si vous partez sur autre chose que moi pour fonder votre unité est en fait une embrouillamini. Elle est en fait un désordre. Elle ne tiendra jamais. Et chacun voudra imposer son point de vue, son idéologie, son projet, sans écouter ni chercher la vérité, l'unique vérité ensemble. La vraie unité ne vient pas de nos efforts humains, mais du fait d'être tournés ensemble vers l'unique et vrai Dieu. De recevoir de lui notre mission et notre identité. C'est ce que Jésus nous rappelle dans l'Évangile. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à sa langue, qu'il renonce à ses traditions humaines, qu'il renonce même à son sang, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à tout ce qui l'entrave, l'esclavagise et l'oppresse.
qu'il prenne sa croix, c'est-à-dire qu'il se dépouille pour ne prendre que ce qui me concerne, que ce qui me touche, que ce que je suis, et qu'il me suive. Car la croix fait partie de l'identité intégrale et intégrante du Christ. Il ne s'agit pas de se construire un nom. Il ne s'agit plus de chercher à tout prix le succès ou le confort. Il ne s'agit pas de faire dominer ce que nous sommes. Non. Mais il s'agit d'accepter de tout donner pour Jésus. Ceux qui veulent sauver leur vie en s'accrochant à leurs ambitions et à leurs sécurités humaines la perdront. Ceux qui utilisent des discours de la bien-pensance, ceux qui disent des choses non par conviction, mais parce qu'ils ont peur de la réprimande des hommes, ceux qui adaptent leurs paroles au discours humain, au discours mondain. Le Seigneur nous prévient. Tous ceux-là perdront leur vie s'ils restent sur ce chemin. Car c'est un chemin d'inauthenticité, c'est un chemin d'erreur, c'est un chemin de mensonge. Mais quand j'ouvre mon cœur à la vérité, je deviens authentique, je deviens original. Ma vie ne se vit plus au brouillon, mais désormais, elle est au propre. Ceux qui acceptent de tout risquer pour Jésus, car quand j'ai trouvé la perle rare, quand j'ai trouvé l'unique chemin qui mène à Dieu, je suis prêt à tout risquer. Je n'ai plus de problème avec personne. Je ne regarde plus personne comme un adversaire, mais comme un frère à sauver, comme une sœur à délivrer et à aimer. Ceux qui vivent pour Jésus recevront une vie qui ne passe pas, une vie éternelle, la véritable vie, où la simple parole, l'écoute de la simple voix de Jésus transfigurera leur visage. Suivre Jésus, ce n'est pas facile en cette vie. Cela demande de renoncer à beaucoup, frères et sœurs. Ne nous trompons pas, la vie chrétienne n'est pas ce chemin de facilité toujours constant. Non, la vie chrétienne est une vie parfois de solitude quand nous sommes noyés au milieu de la corruption. Cela demande de renoncer à soi, d'accepter la croix. Mais c'est là que se trouve la vraie joie, car je suis sûr que j'ai Jésus. Je suis sûr que je suis sur le bon chemin, mais je dois bien discerner. Je suis sûr que je suis dans la vraie vie. Alors plutôt que de bâtir nos propres tours de Babel, parce qu'on en bâtit encore aujourd'hui beaucoup, choisissons de bâtir avec Dieu, de nous laisser guider par lui, de former la véritable tour qu'est l'Église. Là est le bonheur du peuple qui s'appuie sur le Seigneur, comme nous l'avons écouté dans le psaume. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Mes frères et sœurs, aujourd'hui encore, soyons ce peuple qui ne cherche pas sa propre gloire, mais qui met toute sa confiance en Dieu. Amen.